Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour ma coupe de cheveux. J'ai voulu faire une coupe à la Michelle Obama. Je ne sais pas si ça a donné ou ça n'a pas donné. En tout cas, veuillez me pardonner s'il vous plaît. En tout cas, aujourd'hui ce que je vais vous dire, vous avez vu dans le titre, on va parler de l'hygiène féminine. Donc ne vous concentrez pas sur mon maquillage, ni sur ma coupe de cheveux, sur ma pépé. Concentrez-vous sur mes dires. Parce qu'en 2024, il y en a marre d'entendre des oui, ta foufoune sent le poisson, oui, il y a les odeurs, machin et tout. Non, 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 non. Dans cette vidéo, les filles, je vais vous donner une astuce, une et une seule astuce qui va vous aider. Vraiment qui va vous aider. Mais tout d'abord, avant de débuter la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, partage, like, suis-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et Snapchat, parce que je suis beaucoup active sur Snapchat. Et voilà, et si tu es nouveau sur ma chaîne, ben moi c'est Talia, 21 ans, nouvelle sur YouTube. Bref, bon les gars, là je suis bien installée dans mon lit confortablement. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui peut paraître un peu tabou, mais qui ne l'est pas. Et qui complexe beaucoup de femmes, même dans mon entourage. Certaines personnes que je connaisse me disent souvent oui, j'ai des problèmes par exemple de mucose ou des fois j'ai des petits boutons au niveau de la foufoune, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, machin, c'est ça. Et en fait, il y a un truc que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, je vous jure, c'est un enfer. Les soi-disant tantines là qui donnent des astuces. Oui, si tu veux avoir un yoni qui sent la fleur, si tu veux que ton chéri ne te quitte plus, ne va plus ailleurs, faut mettre de l'ail, faut mettre ça. Et déjà les filles, premièrement, ne mettez jamais, quand je vous dis jamais, mais jamais aucun objet ou aliment dans votre foufoune. Il ne faut jamais, au grand jamais, faire cela. À part si c'est pour un traitement ou quoi que ce soit, mais ne mettez jamais, au grand jamais, rien. Si vous avez, par exemple, ça peut arriver, des mucoses, etc., allez-y consulter. Allez-y voir un médecin, un gynéco, il va vous prescrire des médicaments, etc. pour traiter cela, mais ne mettez jamais, comme je vois par exemple, mettre de l'ail, de l'oignon, jamais. Déjà, à quel moment tu vas mettre de l'ail, de l'oignon dans ta foufoune? Jamais de la vie, vous faites ça les filles, jamais de la vie. En tout cas, je sais que par exemple, pour nos petites sœurs, voilà, qui ont peut-être de début de règles ou qui ont peut-être certaines odeurs, elles ne savent pas comment faire, elles vont aller sur TikTok, sur YouTube, elles vont voir qu'il faut faire ça, des bains chauds, machin. Non, évitez tout ça, ne faites pas ça. J'ai la solution pour vous. Ce qui a marché pour moi va fonctionner pour vous, bien évidemment. Après, pour les cas extrêmes, comme je le répète encore, allez-y voir directement un gynécologue ou un médecin. Parlez-en à quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît. Voilà, c'est vrai que toutes les femmes, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même hygiène de vie, ni la même alimentation. Donc, faites très attention à ce que vous utilisez, ce que vous mettez sur votre corps. Commencez. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que déjà, en termes, pour moi déjà j'ai eu mes règles, je crois, j'étais très jeune, entre 9 ans et 10 ans j'ai eu mes règles, donc j'étais super jeune. Je les ai eu très précoces, hein, je vais pas vous mentir, mais ça a vraiment été quelque chose de tabou, surtout quand t'es en Afrique, tu sais pas à qui te confier, tu sais pas à qui en parler. Moi j'avais peur, je me disais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ça et tout, nanana. Et au fur et à mesure, je grandissais, elle me disait oui, les règles, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je vais pas vous refaire tout un film sur les règles, etc. Mais voilà. Maintenant, comment faire lorsqu'on a ces règles? Donc, après, ça dépend. Il y a des filles qui ont des longues ou des courtes ou des moyennes périodes, etc. Ça dépend vraiment de chaque femme et comment ton corps y réagit. Donc, il y en a qui vont avoir des règles douloureuses, il y en a qui vont avoir des règles qui vont durer 2 jours, il y en a qui vont avoir des règles qui vont durer 1 semaine. Après, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais des règles douloureuses, donc je prenais des médicaments, mais j'étais allée voir mon médecin. Donc, vraiment, ne prenez pas des trucs que ton ami te dit, oui, mais moi, je prends ça. Non, chaque femme a son corps. Toi, elle, si ça marche pour elle, c'est pas forcément que ça va marcher pour toi. Donc, allez vraiment voir un gynéco ou une personne qui va pouvoir vous aider concrètement selon votre corps, selon votre hygiène. Deuxièmement, ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est les gels intimes. Il y a beaucoup de filles qui pensent que prendre des gels intimes avec des odeurs, machin, etc., ça va camoufler l'odeur naturelle de votre... Sauf que pas du tout en fait. Il faut faut toujours prendre des gels intimes avec un pH neutre. Un pH neutre, c'est-à-dire quelque chose voilà, d'assez naturel quand même. Et il faut savoir que le gel intime, j'ai remarqué qu'il y a certaines filles qui l'utilisent tous les jours au quotidien. Non,
le gel intime, c'est pas quelque chose qui s'utilise tous les jours au quotidien. Normalement, même, tu peux utiliser 2 à 3 fois maximum. Mais tu peux pas te laver tout le temps avec. Parce que normalement, de base, le corps, ton corps est censé nettoyer naturellement ta foufoune. Donc tu n'as pas besoin de mettre du savon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais toute une semaine, tout le temps, non, c'est pas bon parce que du coup, ça va tout dérégler en fait dans votre pH à vous. Et du coup, ça aussi, ça peut créer des odeurs, ça peut créer aussi des mucoses, des allergies. Donc, il faut éviter. Donc, maximiser les produits naturels, sans produits, sans, voilà, tous les trucs comme ça là, c'est pas bon. Troisièmement, qu'est-ce que je peux vous dire concernant les règles? C'est vrai que des fois après les règles, c'est souvent après les règles, on a souvent un petit moment où on a un peu des petites odeurs, des pertes blanches, tout ça, mais c'est normal parce que en fait c'est notre flore qui se nettoie naturellement. Maintenant, si vous avez des odeurs qui persistent, moi je sais qu'à un moment donné, j'avais pas forcément des petites odeurs, mais c'était vraiment que après mes règles. Et comme tout le monde, hein, je regardais sur YouTube, je regardais sur TikTok comment faire et tout. Je voyais des astuces avec du yaourt naturel, des astuces avec des bassines, tu mets de l'eau, tu mets des trucs comme ça. Mais je me suis dit, je vais pas trop essayer ça. Du coup, moi, j'utilisais que du savon normal. En tout cas, gel intime. Et finalement, un jour, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça? Yes, juste ça. Et comment vous dire que depuis que j'ai utilisé ça, ça a changé ma vie. Bref, du coup, comme je vous disais, j'ai commencé à utiliser du citron parce que je me suis dit, il faut utiliser quelque chose de naturel, quelque chose de pur, quelque chose qui n'est pas dangereux, quelque chose qui ne va pas dérégler mon pH naturel par rapport à mon corps, à ma flore, etc. Donc, j'ai commencé à utiliser le citron. Donc, qu'est-ce que je faisais? Notez bien cette astuce. Il faudra juste du citron et juste une lingette. Bon, là, je ne vais pas découper mon citron parce que je ne vais pas l'utiliser. Mais moi, ce que je faisais, c'est que après mes règles, j'attendais 2 ou 3 jours. Donc, je prenais une serviette, peu importe, hein, comme ça. Donc, je vous montre comment moi je faisais. Donc, je prenais une serviette comme ça, propre, hein, bien évidemment, une serviette propre. Je coupe mon citron en deux et en fait, je viens frotter mon citron sur la serviette. Je viens frotter le citron sur ma serviette et je mettais la serviette... je portais la serviette environ, on va dire, 15 à 20 minutes parce qu'après le citron il est plus efficace. Donc je faisais ça. Soit vous pouvez utiliser une serviette, soit vous pouvez utiliser un tampon. Le problème avec le tampon, c'est que comme le jus du citron va se mettre sur le tampon, en fait ça va gonfler. Donc moi je préfère plus la serviette et c'est plus confortable. Donc vous utilisez le citron et une serviette, vous mettez. Donc comme je vous ai dit, vous prenez une serviette propre. Vous coupez votre citron, vous le frottez dessus bien que le jus y sort et après vous le portez normalement. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois. 1 à 2 fois, ça dépend vraiment. Après, il faut voir aussi si c'est efficace, si ça fonctionne pour vous. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Heureusement pour moi, Dieu merci, j'ai jamais eu de mycose ni de problème avec ma flore. Donc moi j'ai juste utilisé ça. Et depuis que j'ai fait ça, honnêtement, j'ai plus de problème. Ou par exemple, même juste quelquefois pour nettoyer ma flore et tout, etc. J'utilise du citron. Des fois, je peux prendre du citron avec du miel et du sucre roux pour nettoyer au niveau des lèvres. Vraiment au niveau des lèvres. Mais pas enfoncé, non. C'est vraiment... Et de toute façon, si vous mettez sur la serviette, ça va remonter. Vous voyez, ça va remonter, ça va aspirer l'odeur et ça va nettoyer tout naturellement et ça va faire partir tous les odeurs. Après, c'est pas quelque chose à faire tous les jours. Tu le fais... moi, je sais qu'à l'époque, je le faisais une fois... Enfin, une fois chaque mois à la fin de mes règles, je le faisais une fois et voilà, aujourd'hui moi j'ai aucun problème, tout va super bien, Dieu merci, mais je sais que pour des filles qui peuvent avoir des problèmes, en tout cas ça peut être une solution d'utiliser le citron. Après vraiment si c'est des odeurs qui persistent, qui sont là depuis des années ou vous avez des mycoses qui persistent, allez consulter directement un gynéco qui vous donne un diagnostic. Des fois ça arrive, ça peut être par rapport à votre corps et surtout aussi protégez-vous vraiment parce que voilà. Et faites des dépistages parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut avoir dans notre corps. Faites vraiment des dépistages, allez voir un gynéco au moins une fois, 3 fois, une fois ou
2 fois dans l'année. C'est très important aussi parce que des fois notre corps, à un moment donné ça va, à un moment donné ça va pas. Donc vraiment les filles, faites très attention. Et moi, comme je l'ai dit, essayez et vous viendrez me dire si ça a fonctionné pour vous ou pas. Après voilà, c'est pas à la première utilisation que ça va fonctionner. Faites-le, voilà, une fois vous avez vos règles, vous le faites, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au fur et à mesure en fait, vous allez voir que voilà, les petites odeurs un peu qui sont désagréables vont partir petit à petit. Plus vous allez le faire, vous allez habituer votre corps à cette pratique-là au lieu d'utiliser des savons qui vont camoufler juste l'odeur, mais après l'odeur elle va revenir en fait. Alors que là c'est vraiment quelque chose de naturel. Le citron on sait que c'est très efficace, même pour les aisselles c'est ce qu'on utilise avec du bicarbonate, mais là comme on va mettre sur notre fleur on va pas mettre du bicarbonate, juste du citron ça suffit. Après si vous voulez vraiment nettoyer au niveau des lèvres ou voilà, vous pouvez juste utiliser du miel, du citron, mais pas beaucoup, avec du sucre roux. Moi, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais que des gommages naturels et c'est très efficace, les filles. Je vous assure, c'est très efficace. Testez ma méthode et vous me direz en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Ou si vous avez besoin d'autres conseils, je sais que des fois, c'est des choses où on a du mal à parler, etc. Moi, je sais que j'ai déjà des connaissances ou des amis qui m'ont dit « Ah oui, j'ai des mycoses, j'ai des petites odeurs. Mon copain m'a dit que voilà, ça sentait pas très bon, et tout, machin et tout. » Donc, testez cette méthode et vous me direz, voilà. Et aussi, au niveau des épilations, je sais que des fois aussi, la crème épilatoire chez certaines, ça peut aussi être un facteur. Donc, faites vraiment attention aux crèmes épilatoires que vous utilisez. Et vraiment limiter aussi au niveau du rasage. Évitez trop de vous raser. Moi je privilégie soit la cire, c'est vrai que ça fait mal. La crème épilatoire encore ça va, mais pas tout le temps. Mais le rasoir, vraiment évitez les filles. Si vous pouvez éviter le rasoir parce que c'est pas du tout bon. En plus après ça peut vous donner des poils incarnés et tout, des boutons et tout, c'est pas du tout agréable. En plus ça fait noircir, donc évitez le rasoir. En tout cas les filles, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été claire, que ma vidéo vous aura aidé. En tout cas si vous testez mon astuce, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets ou d'autres, je sais pas, dont vous voulez que j'en parle ou que j'en fasse une vidéo, si ça m'est déjà arrivé ou pas, ou si j'ai déjà testé, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok et Snapchat, de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Si tu as une amie qui a déjà eu ces problèmes, si toi-même tu as déjà eu ces problèmes, enregistre-la pour pouvoir tester cette astuce. Et voilà, vous me direz hein, les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.